Ça, c'est une question que les parents se posent bien souvent, puisqu'ils ont tous plus ou moins entendu parler des troubles des conduites alimentaires. On cite les plus importants: anorexie, boulimie, accès hyperphagique. Il en existe plusieurs autres, mais ce sont les plus importants et les plus fréquents. Du coup, ils sont alertés et inquiets de savoir découvrir le plus vite possible si c'est le cas de leur enfant. Et pour ça, on peut donner quelques pistes quand même qui peuvent aider à prendre conscience du danger s'il existe, sans non plus surgénéraliser. Il ne s'agit pas d'affoler tout le monde. Mais ce qu'on peut dire du terrain qui va pouvoir favoriser l'éclosion d'un trouble chez une personne donnée, on résume dans les grandes lignes. C'est plutôt des femmes que des hommes, mais ça peut être des garçons. On sait aujourd'hui qu'ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pensait il y a quelque temps. Ça peut être éventuellement des personnes moins jeunes. Autour de la quarantaine, on voit de plus en plus souvent se développer de tels troubles. Mais ça peut être aussi des très jeunes. Aujourd'hui, on voit apparaître des troubles alimentaires très francs et très marqués chez les enfants de 8, 10, 12 ans, alors qu'auparavant, on pensait que c'était plutôt le cœur de l'adolescence qui était frappé. Donc on peut être vigilant à tous les âges, mais le point commun ou le terrain qui sera le plus déterminant, c'est à la fois un trait anxieux, c'est-à-dire une tendance à être plus soucieux que la moyenne des gens. C'est assez constamment retrouvé. Ça se traduit d'ailleurs par un deuxième trait qui est le fait d'être consciencieux, presque obsessionnel, en tout cas attentif à faire bien les choses, plus que la moyenne, ce qui donne de très bons élèves par ailleurs, mais aussi des gens prédisposés. Et enfin, on l'a souvent reconnu dans ce type de trouble, une tendance à douter volontiers ou facilement de sa valeur ou de ses capacités personnelles. Donc si on a ce genre de traits de caractère qui sont tout autant possiblement des qualités chez la plupart des gens, mais qu'ils sont assez marqués chez un enfant ou un ado, c'est un indice qu'il y a un risque supplémentaire. Maintenant, quels sont les premiers signes, les signes avant-coureurs auxquels on peut être attentif? Il y en a de nombreux, mais quelques-uns sont assez bien connus et assez spécifiques. Par exemple, un changement assez radical dans la façon de s'habiller ou de se présenter. Cette jeune fille qui mettait des jupes un peu courtes et des vêtements saillants se met à s'habiller avec des vêtements amples, sombres, discret, volontiers passe-partout. Ou bien à l'inverse, cette jeune fille qui avait tendance à cacher son corps se met à mettre des couleurs voyantes et des choses moulantes. Ces changements, lorsqu'ils sont importants, peuvent attirer notre attention. Et je crois qu'il faut aussi être très attentif à l'activité physique et sportive. Il est excellent de faire un peu de sport au cours de sa semaine, mais lorsqu'un ado se met à en faire plusieurs heures par semaine, au-delà de 7 à 10 heures par semaine, on doit commencer à s'inquiéter. C'est au-dessus des moyennes largement, et c'est un facteur de déclenchement possible du trouble. C'est aussi la marque qu'une préoccupation apparaît là-dessus. Ensuite, en tant que proche, être attentif à des discours tout à coup plus fréquents sur « Ah, j'aime pas ceci chez moi » ou « Je ne trouve pas mes cuisses très belles » ou « J'ai un trop gros ventre », des discours trop fréquemment répétés sur la préoccupation que crée l'image de soi. Je pense que ça peut être aussi déjà les signes que quelque chose s'installe. Enfin, il y a une troisième catégorie de signes qui, eux, spécifient assez clairement le trouble alimentaire, à savoir se préoccuper excessivement de sa nourriture et commencer à modifier de façon sensible ses régimes, à ne plus manger la même chose que le reste de la famille, à faire des tris et des sélections, ou à manger à part, ou modifier considérablement ses règles, par exemple devenir végétarien. C'est pas en soi un problème, mais ça peut être un signe. Il y a aussi le fait de ne plus réussir à manger avec tout le monde. Là aussi, c'est un signe qui peut même se généraliser, une tendance à s'isoler. Par exemple, un retrait social, moins de fréquentation des amis habituels, moins de sorties, plus de concentration sur le travail scolaire, qui sont des signes qui peuvent faire dire que la personne commence à s'enfermer dans une pensée trop centrée sur la nourriture, sur le poids et sur les régimes. Manger en cachette, par exemple, est un des signes qui peut frapper assez facilement et assez rapidement les proches.